Fin novembre 2020, Joachim a du mal à se concentrer sur son projet de reconversion en auto-esclave. Le second confinement exacerbe la haine sur les réseaux sociaux. L'extrême droite est avant tout l'extrême gauche qui elle-même est avant tout l'extrême centre. Joe est convaincu que tous ces gens sont mûrs pour s'entretuer. Le pouvoir libéral autoritaire semble en mesure de se maintenir en nourrissant la haine réciproque entre la gauche radicale et la droite raciste par les thèmes qu'il impose autour du séparatisme, de l'indigénisme ou du racialisme. En octobre, la décapitation d'un enseignant par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine, puis l'attentat de Nice ayant fait 3 victimes, ont fourni une occasion d'escalade supplémentaire dans l'indignité, et d'accusations croisées entre camps politiques opposés. Ce pouvoir irresponsable est le premier à jouer un jeu très dangereux en mettant de l'huile sur le feu, au risque d'être lui-même emporté par l'incendie qu'il a provoqué. Se débarrasser de cette copie du fascisme ne serait pas pour déplaire à Joe, en espérant que ce ne soit pas au profit de l'original. Début décembre 2020. Décès de Giscard. Vaincu par le Covid, presque 40 ans après avoir été vaincu par Mitterrand, Joachim considère que VGE, en réalité, est mort le 10 mai 1981. Mais cette fois c'est définitif, c'est un adieu et non un au revoir lancé à l'époque comme une promesse de résurrection. L'ancien chef d'État n'est jamais ressuscité. Curieusement, Joe a toujours vu Giscard comme une sorte de Philippe Winter, le personnage de Wim Wenders avant qu'il n'accompagne Alice dans les villes, un homme encore jeune, solitaire, dans une forme d'état second. On est dans cet état quand on a perdu le sentiment de soi-même, lui disait une amie à New York. Joachim a lui-même l'impression d'être mort, parfois. Il se demande s'il est mort en 2008 avec son premier licenciement, ou en 2010 à la mort de son père, ou s'il est mort en plusieurs étapes, achevé par le Covid. Il se demande si c'est le licenciement qui a provoqué sa mort ou si c'est sa mort qui a provoqué le licenciement. On meurt quand on a perdu le sentiment de soi-même. Giscard, c'était le président de son enfance. Que s'est-il passé ensuite? Quelle blessure funeste, quelle morsure l'ont englouti, rendu presque insensible, comme lorsqu'on ne ressent plus la douleur quand on a trop souffert. Je sais qu'il y a un moment dans l'existence où tout bascule, sans forcément s'en apercevoir. Une fois franchi ce seuil, on ne vit plus, on meurt. Cela peut prendre des années, même des dizaines d'années. On se réfugie dans une routine, ou dans une partie de son espace où il reste encore un peu d'amour. Ou dans la lutte. Joe est dans un brouillard complet. Il se croyait à l'agonie dans sa vie, et, paradoxalement, il ne s'est jamais senti aussi vivant depuis le réveil de la lutte. Depuis le soulèvement des Gilets jaunes, est-ce le goût de la vie qui revient quand on a frôlé la mort? Se sentir plus vivant que jamais, face à des gouvernants qui programment votre fin. Joe essaie, une fois de plus, de mettre cette introspection entre parenthèses, car elle le paralyse et l'empêche de passer à l'action. C'est la première fois qu'il se sent socialement dans l'impasse. En 2008, encore tendre, il pouvait se laisser bercer d'illusions. À présent, il a la conviction de voir vraiment la réalité telle qu'elle est. À ses yeux, les lunettes inventées par Marx et Engels restent les meilleures pour appréhender le réel sans filtre, sans les verres déformants vendus par les marchands du temple libéral. Il y a 12 ans, en dernière extrémité, il se disait qu'il pourrait toujours se reconvertir en conducteur routier, grâce à son permis poids lourd obtenu pendant son service militaire. Et c'était ce qu'il avait fait. Désormais, il veut rompre le cercle vicieux par lequel un lien unique de subordination dirigeait son existence. Il sait que les compétences qu'il a acquises, à la fac et dans son parcours professionnel, ne sont pas idéales pour une reconversion autosuffisante. S'il était seul, cela ne l'inquiéterait pas, mais il a 5 bouches à nourrir. S'il n'avait que lui à penser, les pistes qu'il explore pour rebondir pourraient même l'enthousiasmer, Jean-Tianer ou Bambou. Tiers, des métiers peu connus dont l'un est même encore à inventer. Inventer son existence, tout un programme que pourraient lui vendre les illusionnistes de la société mercantile. C'est-à-dire la société qui n'est plus qu'un vaste marché auquel n'échappe presque plus aucune parcelle de nos vies. La rébellion du Jean-Tianer ou la révolte du Bamboutier pourront-ils le mener à des solutions satisfaisantes pour sa famille? Il lui faudra sans doute compléter cette activité bucolique et artisanale par un travail à temps partiel comme chauffeur de car il s'imagine aussi écrivain public, autre métier de complément qui offre au moins la possibilité de rendre service aux plus démunis. Il n'est pas dupe du morcellement auquel il consent, n'ignore pas qu'il se soumet ainsi à l'une des portes de sortie imposées par l'ordre néolibéral. J'hésite à parler d'ordre néolibéral, tant il s'agit plutôt d'un gigantesque désordre qui est généré, songe-t-il, marginal, original, anticonformiste. Aujourd'hui on dit qu'Assos, je ne se voyais pas prendre ce chemin, il faut dire qu'il a longtemps porté des lunettes de soleil l'empêchant de bien voir.
Il a compris que les cas sociaux méprisés par une grande partie de la population sont une étiquette fabriquée par la classe dominante, pour rendre les damnés de la terre responsables de leur propre damnation. C'est plus commode de penser qu'ils sont faibles ou fainéants, ou qu'ils ont fait ce choix en toute liberté, et que la société n'a aucun compte à leur rendre. Pour les aveugles égoïstes et les malvoyants hypocrites, la société n'est pas comptable de chaque individu qui ne parvient pas à trouver sa place en son sein. Dans un autre système, Joachim serait naturellement utile à la société, ses compétences seraient utilisées, valorisées, et même source de richesse, au lieu d'être oubliées, voire méprisées.